Coucou, c'est Matt. Vous écoutez Cœur d'enfant, le podcast où ma maman Morgane et moi nous partageons notre passion pour la lecture avec les enfants et leurs parents. À vos livres. Prêts ? Lisez ! Maman, tu lis quoi ? Un de tes mangas. Comme je te vois souvent en lire, je voulais me faire ma propre idée. Je le lis à l'envers et il faut commencer par les pages de la fin. Ce n'est pas comme un livre normal. Ah, c'est pour ça que je ne comprenais pas l'histoire. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un style de livre que j'adore, les mangas. Ce sont des bandes dessinées japonaises, souvent en noir et blanc. Qu'est-ce qui te plaît dans les mangas ? L'aventure, les péripéties, les moments de surprise, et puis le personnage principal a souvent des pouvoirs ou un talent. Des mangas, il en existe énormément, c'est un style qui plaît beaucoup à partir de l'adolescence. Mais de nombreux adultes en sont fans aussi, et des mangas existent également pour les jeunes lecteurs. Je crois que tu nous as préparé une sélection pour l'épisode d'aujourd'hui. Oui, je vais vous parler de One Piece, Naruto et Pokémon. On commence par One Piece, de Eiichiro Oda. Ah, c'est incroyable. Mais enfin, qui es-tu ? Je m'appelle Monkey D. Luffy. Et vous verrez, le roi des pirates, ce sera moi. En France, c'est édité par Glénat. C'est une aventure qui se passe dans le monde des pirates. Lorsque Gold Roger, le roi des pirates, déclare qu'il a caché son trésor, le One Piece, un adolescent nommé Luffy décide de le trouver. Il a mangé un fruit du démon qui l'a rendu élastique et très fort. Il part tout seul ? Il va recruter un équipage pas comme les autres. Il libère un chasseur de primes qui s'appelle Roronoa Zoro, qui manie très bien ses 3 sabres. Et puis il y a Nami qui sera leur navigatrice. Kippo, le tireur d'élite et créateur d'armes. Sanji qui sera leur cuistot et qui est habile au combat. Tony Chopper, un petit renne médecin. Et Robin qui a mangé aussi un fruit du démon qui permet de multiplier ses bras, ses jambes, sa tête et tous les membres de son corps. C'est un équipage peu banal. Et bien sûr, ils vont vivre beaucoup d'aventures au cours de leur voyage. Ils vont rencontrer plein de personnages très différents et des ennemis pirates, mais aussi la marine qui arrête les pirates. Je dirais que ce manga peut être lu à partir de 10-11 ans, car il y a quand même quelques scènes de combat. Je conseille aux parents de lire un tome ou 2 pour se faire une idée. Tu en as pensé quoi du premier tome que je t'ai poussé à lire d'ailleurs ? J'ai commencé par regarder la série sur Netflix, que j'ai bien aimée, et j'ai lu le tome 1 pour voir si elle était fidèle, et c'est le cas, à part quelques petits changements de scénario. Ça m'a permis de me familiariser avec cet univers dont tu me parles beaucoup. J'ai été étonnée de m'attacher autant au personnage. Je trouve que Luffy est un bel exemple de persévérance. Il a un rêve et il fait tout pour le réaliser. Ce manga nous parle de rêve, d'ambition, d'amitié et nous fait voyager sur la route de tous les dangers. Une belle surprise pour ma part. Nous enchaînons avec Naruto, de Masashi Kishimoto. En France, il est publié par les éditions Kana. Il y a 12 ans, un démon renard à 9 queues terrorisait le pays. Ses queues étaient si puissantes qu'un simple battement de l'une d'entre elles faisait s'écrouler des montagnes et soulevait des marées. Décidés à défendre leur village, les hommes réunirent une troupe de ninjas. L'un d'entre eux, particulièrement vaillant, parvint à vaincre le monstre et enfermer son esprit dans un corps humain. Mais son exploit lui coûta la vie. Quand il venait de naître, on a scellé un démon à 9 queues dans son corps. Il s'appelle Kyuubi. Il veut devenir le seigneur de tous les ninjas. Il s'entraîne beaucoup avec son professeur Kakashi. Il a rencontré un ermite qui lui apprend des techniques très puissantes. L'un de ses ennemis s'appelle Sasuke. Dans le manga, on suit ses entraînements et ses combats contre d'autres ninjas. Il existe la série animée qui est très fidèle. Qu'est-ce qui te plaît dans Naruto ? Il y a beaucoup d'aventures, des combats. Naruto apprend très vite grâce au démon qui est dans son corps. Il est très puissant. Ce manga est destiné aux grands à partir de 10-12 ans. Tu aurais un manga pour les lecteurs un peu plus jeunes ? Oui, il y a Pokémon à partir de 6 ans. C'est notre histoire, ensemble pour la victoire. Pokémon, rien ne nous arrêtera, notre amitié triomphera. Ça, j'ai connu au même âge que toi. Sauf qu'à l'époque, j'y jouais sur la Game Boy et qu'il n'y avait que 100 Pokémon. Je dois quand même te prévenir. Il y a un petit problème avec ce Pokémon. Il me faut absolument un Pokémon, professeur. Bon, et bien dans ce cas, Pikachu. il s'appelle Pikachu. Ouah, il est si mignon, je pouvais pas espérer mieux. Tu vas voir. Voir quoi? Salut Pikachu. Pika. Il est aussi connu sous le nom de souris électrique. Il est très timide, mais il a une personnalité électrifiante. Je vois ce que vous voulez dire.
C'est un véritable coup de foudre. Tiens, prends ceci, c'est ton Pokédex et tes Pokéballs. Le principe est toujours le même, des dresseurs capturent des Pokémon et les font s'affronter. Au fur et à mesure de l'expérience, les Pokémon évoluent. Maintenant, il y en a plus. Mes préférés sont l'Arméléon et ses évolutions, Flambino et ses évolutions, Cradopo et son évolution, et Mew. Il y a plusieurs mangas Pokémon. Moi, je vais vous parler de la grande aventure de Hidenori Kusaka par les éditions Kurokawa. Dans les tomes 1, 2, 3, on suit l'histoire d'un dresseur qui s'appelle Rouge, qui vient de Bourg-Palette. Il capture des Pokémon, il les dresse avec amour, il veut devenir le plus grand combattant d'arène. Est-ce qu'il voyage ? Oui, il parcourt plusieurs régions comme Unis, Galar ou Sinnoh pour trouver d'autres Pokémon et affronter d'autres dresseurs. Un petit conseil aux parents des plus jeunes, vérifiez que la lecture est appropriée à votre enfant. Certains mangas s'adressent à un public d'ados, adultes, en raison de certaines scènes ou du langage de certains personnages. Si le style manga plaît à votre enfant, vous en trouverez forcément qui correspond à son âge et à ses centres d'intérêt. Demandez conseil à votre bibliothécaire ou au vendeur des librairies. Par exemple, moi j'ai commencé par Chi, c'est une petite chatte trop mignonne qui fait des bêtises. Chi, ton déjeuner est prêt. Qui va se régaler? Oh, du bon lait! J'ai la peau du ventre bien tendue. C'est facile à lire parce que celui-là, on le lit dans le sens qu'on connaît, de gauche à droite. Il y a aussi Rogi, où deux sœurs vivent des aventures dans leur quartier. Ces deux-là sont en couleur, ça plaira peut-être plus aux plus jeunes. Merci Matt pour cette sélection. Tu as préparé cet épisode tout seul et je pense que tu as bien réussi à nous partager ta passion pour les mangas. Ce podcast vous plaît? Vous pouvez nous soutenir en nous attribuant des étoiles sur certaines plateformes. Ça permettra à d'autres enfants et parents de nous découvrir. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Les liens sont en description. Vous pouvez suivre notre actualité et nous écrire. On vous attend. Salut!